Pour commencer, nous allons mesurer la valeur de la résistance avec laquelle nous allons travailler en utilisant le multimètre en mode ohmmètre. On va donc placer le sélecteur sur le calibre 2K. Pour brancher la résistance sur le multimètre, nous allons utiliser les bornes COM et ohm. Alors, on se souvient bien que la résistance se mesure hors circuit. Alors la valeur que l'on peut lire est 0,218, mais il faut bien se souvenir que nous sommes sur le calibre 2K. Il faut donc multiplier cette valeur par 1000, ce qui nous donne 218 ohms. Cette valeur doit être reportée sur la fiche d'activité. Nous allons maintenant réaliser ce circuit afin de mesurer l'intensité traversant la résistance et la tension entre ces bornes, dans l'objectif de vérifier si la loi d'Ohm permet bien de relier ces deux grandeurs, tension et intensité. Nous allons réaliser ce montage pas à pas, à commencer par le fil représenté en rose qui relie le générateur à l'ampèremètre. Donc on va relier la borne plus du générateur à la borne MA. Donc là on utilise MA parce que les intensités vont être très faibles. Pour poursuivre, nous allons connecter le fil représenté en jaune qui relie l'ampèremètre et la résistance. On va donc relier la borne COM de l'ampèremètre avec une des bornes de la résistance. Nous allons maintenant fermer la boucle de courant en connectant la résistance au générateur, donc cette fois-ci à la borne moins. Nous placerons le sélecteur de l'ampèremètre sur le calibre 200 mA. Voilà donc notre montage auquel il manque encore le voltmètre que l'on va brancher en dérivation aux bornes du conducteur ohmique. Pour réaliser ce branchement, nous allons simplement superposer les fils au niveau des bornes du conducteur ohmique. Le branchement se font sur les bornes V et COM et le sélecteur sera placé sur 20 volts. Nous allons maintenant allumer le générateur pour réaliser une première mesure. Alors l'ampèremètre nous donne 13,7 mA et le voltmètre 2,99 volts. Ces valeurs sont reportées dans le tableau en pensant bien à convertir les milliampères en ampères. Nous allons ensuite augmenter la tension délivrée par le générateur afin de réaliser une deuxième mesure, donc 20,7 mA et 4,50 volts. Ces valeurs sont reportées dans le tableau en n'oubliant pas la conversion. Les mesures suivantes seront réalisées de la même façon en augmentant à chaque fois la tension délivrée par le générateur. Nous obtenons ainsi une série de mesures de tension et d'intensité. Si la loi d'Ohm est vérifiée, nous devrions retrouver la résistance en calculant le rapport tension divisé par intensité. Lorsque l'on calcule ce rapport, nous trouvons en effet des valeurs qui sont très proches de la valeur mesurée en début d'activité. La loi d'Ohm semble donc bien vérifiée avec R est égal à U divisé par I. Nous allons maintenant représenter le graphique de la tension en fonction de l'intensité. Pour cela, nous allons placer l'intensité en milliampères, ce sera plus simple, sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, l'axe du bas, et la tension sur l'axe des ordonnées avec une échelle adaptée. Puis nous allons placer un par un les points de coordonnées I et U. Donc le premier point, quand il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas non plus de tension, donc on a un point 0, 0. Le deuxième point est le point de coordonnées 13,7 mA et 2,99 volts. Nous allons donc placer ce point au mieux avec la précision du graphique qui est quand même pas extrêmement grande, donc on va faire au mieux. On obtient ainsi le second point de notre graphique. Donc on va reporter une petite croix au niveau de l'intersection de l'abscisse et de l'ordonnée. Une fois qu'on a placé tous les points, on constate qu'ils sont quasiment alignés. On peut donc tracer la droite moyenne qui passe par l'ensemble de ces points. Alors on parle de droite moyenne parce qu'en fait ils ne sont pas parfaitement alignés, donc ceci est essentiellement dû aux erreurs d'expérience, de mesure, d'appréciation, ou même du graphique évidemment puisqu'il n'est pas très précis. Et on s'arrange pour que tous les points qui ne sont pas sur la droite ne se retrouvent pas du même côté de la droite. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on fait une moyenne, c'est-à-dire que on a des erreurs qui sont un petit peu en dessous de la droite et puis des erreurs qui sont un petit peu au-dessus, et ça nous permet d'obtenir une valeur plus précise que sur un seul point. Si je veux connaître la valeur de l'intensité traversant mon conducteur ohmique quand je lui applique une tension de 11 volts, il suffit de reporter sur le graphique la tension de 11 volts, d'aller chercher le point qui correspond sur la droite et de faire des petits pointillés jusque l'abscisse pour trouver l'intensité.